Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre de Juges, chapitre 8. C'est le dernier chapitre qui parle de Gédéon. Le chapitre 6, 7, 8 parle de Gédéon. Et chapitre 9 parle de Abimelech. Donc, parlant de Gédéon et Abimelech. Donc, ces quatre chapitres fait un tout. Les chapitres 4 et 5 parlent de Déborah, Barak et de Gaël. Donc, chapitre 4 et 5 parlent de la comparaison de Barak et de Gaël. Barak était un commandant. Il avait donc de l'armée sur lui. Gaël était une femme cananéenne. La colère est allée de Barak pour aller vers sa femme Gaël. Là, c'est la comparaison. L'auteur des juges veut qu'on puisse voir que nous autres faire tous pour Dieu sans condition et Dieu peut utiliser toute personne. Donc, Dieu utilisait Déborah pour être juste car personne ne peut s'élever. Car personne ne veut se mettre, y compris Barak. Donc à ce moment-là, tu utilises Gaël. Israël est donc le peuple de Dieu. Tu période de Roboam et de Jéroboam, tout le monde doit s'élever. Et ne pas faire ça sans vraiment vouloir. Nous devons le faire donc de toute notre volonté. S'élever pour servir le Seigneur et pas le faire pour soi-même. Cette période de Roboam et Jéroboam, donc chacun était pour soi. Donc c'est après le roi Salomon. C'est donc la chute à ce moment-là. Donc il rappelle donc nous devons suivre le Seigneur. Et maintenant, arrivons au chapitre 6 à 9, c'est quatre chapitres. On parle de Gédéon et de Abimelech. Et c'est aussi une comparaison entre ces deux-là. Donc, Gaël et Barak, cette comparaison, ils utilisent une femme qui est le moindre importance. Donc, en parlant de Gédéon et Abimelech. Donc, dans ce chapitre dernier partie, on parle d'Abimelech. Il met donc ces deux chefs en même temps. C'est père et fils. Tous les deux ne sont pas bons. Dans la période de Roboam et de Jéroboam. Donc Dieu a influencé l'auteur des juges pour qu'il puisse écrire cette histoire du temps des juges. Du temps de Roboam et Jéroboam, c'était pas bon aussi. C'est quand Gédéon et Abimelech. C'est le problème des hommes. Tous les deux veulent avoir l'autorité. Si nous devons mettre dans un tableau Roboam, Jéroboam, Gédéon et Abimelech, on voit beaucoup de parallèles.
des choses donc qui n'est pas qui n'est pas de bonne volonté. Donc, Gédéon et leurs défauts, on le voit aussi sur les rois Roboam et Jéroboam. Donc, celui qui a écrit l'histoire, il veut que le peuple à ce moment-là, comment il doit choisir. Au chapitre 8, nous voyons donc Gédéon, chapitre 6 à 8 parle de Gédéon. Chapitre 6 et 7, on en a déjà parlé. Donc, chapitre 6, Dieu fait appel pour qu'il se lève pour être dirigeant. Mais il ne veut pas être utilisé par Dieu. Il a peur. Il ne veut pas donc s'élever pour prendre la responsabilité. Au chapitre 7, on voit que c'est l'Éternel qui sauve. Gédéon était dans la peur. J'ai donné comme titre ne pas suivre notre peur. L'Éternel est le seul sauveur. Ce titre n'a pas de spécial, tout le monde le sait. C'est pour ça que j'ai changé ne pas suivre notre peur. C'est pour faire appeler à nous aujourd'hui, dans cette période, les frères et sœurs qui sont en ligne, en ce moment-là, dans cette période. Nous devons faire face à la pandémie, faire l'économie, des problèmes politiques et plus beaucoup de problèmes de la famille et autres. Nous pouvons donc rien faire contre. Nous avons facile à choisir donc une sortie secours rapide. Facile. En croyant que c'est assez comme ça. Je retire donc mes investissements, retirer ma nationalité, aller dans un endroit donc de paix, un endroit pour immigrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne veux pas me lever pour prendre les responsabilités. Tout comme Barak qui ne veut pas prendre les responsabilités. Gédéon, c'est la même chose. Au début, il ne voulait pas prendre ses responsabilités. Et encore. Moi, je m'occupe de moi-même, c'est bon. Je m'occupe de ma famille, de mes enfants, et en espérant qu'ils ont fait mon futur et ils sont tous en paix, et c'est bon. Mais dans ces versets, il nous dit que ce soit donc du temps de Roboam ou de Jéroboam, que ce soit le sud ou le nord, il y a des problèmes. Dans le temps de juge, que ce soit donc Gédéon ou ce soit Abimelech, tous les deux c'est pas bon. Même du temps de Barak, c'est pas bon non plus. En fait, il n'y a que Dieu. Il y a seul l'Éternel qui sauve. Mais on a facile. Donc, comme le temps de Gédéon ou comme le temps de Roboam et Jéroboam, nous avons la peur. Nous sommes poursuivis par la peur. Nous ne devons pas être poursuivis par la peur et ne pas faire de décision. La parole de Dieu, la présence de Dieu et la guidance de Dieu, c'est ce que nous devons suivre. C'est ce qu'on a parlé hier. Aujourd'hui, chapitre 8. C'est beau, donc fait une conclusion pour Gédéon. Je vais donner comme titre
Attention, donc, donc méfiez-vous du piège de l'arrogance et du pouvoir, comme titre. Il ne connaissait pas Dieu. En fait, ils sont sous la pression et ils sont dans l'obscurité. Donc, l'attitude de personnalité de Gédéon est une attitude sombre. Donc, il faut méfiez-vous du piège de l'arrogance et du pouvoir. Dans beaucoup de personnes, en ce moment, c'est comme ça. Donc, je ne peux pas rentrer dans le verset. Aujourd'hui, notre génération, prochaine génération, dans l'évolution de la situation aujourd'hui, la situation des différentes familles, il y a beaucoup de choses négatives. Nous avons facile à devenir de l'attitude de gens dont nous devons faire attention. Nous devons retourner cette génération. Nous devons laisser lever pour suivre le Seigneur. On dirait que suivre le Seigneur est mon titre. Ça doit être un slogan. Mais avoir donc ce genre de vie. Je suis aussi parfois très faible. J'ai besoin donc que Dieu me renouvelle sans cesse. Nous allons entrer donc dans le verset du chapitre 8. Je vais diviser ce chapitre en deux. Il y a 35 versets. Versets 1 à 20, c'est la première partie. Donc, il est arrogant et de pouvoir, il veut devenir roi. Il veut être roi. Mais il ne se dit pas qu'il est roi. En fait, il veut être roi. Pourquoi c'est ainsi? Donc, il veut ça devient plus en plus dur. Donc maintenant, regardons Jésus, nous avons une autre connaissance sur Gédéon. Lorsque dans l'école du dimanche, Gédéon est quelque chose de vrai. Donc le pot de mouton sec, alors il y a une grande confiance. En disant avant, donc dans une épreuve. Alors que ici on a donc une certitude, alors nous poursuivons. Aujourd'hui, non, ce n'est pas donc c'est en fait une preuve à Dieu, même s'il a eu, si c'était donc confirmé, mais il n'a pas suivi pour y aller. Aujourd'hui, nous avons une meilleure compréhension de Gédéon. Merci Seigneur pour une telle révélation. C'est ce qu'il faut nous donc appeler. Nous devons suivre Gédéon. Donc, Gédéon est révélation. Nous ne devons pas suivre Jéroboam ou Jéroboam. Gédéon a des problèmes. Jéroboam, ont tous les deux donc des problèmes. Abimelech a des problèmes. Barak a aussi des problèmes. Uniquement, nous pouvons marcher de l'avant, comme Gaël. Nous devons être utilisés par Dieu. Gaël n'a pas de nom,
personnalité, mais il n'est pas Israël, mais il veut suivre Dieu. Donc, première partie, verset 1 à 21. Donc, il veut être arrogant, il veut être roi. Donc, c'est parti, verset 1 à 3. Donc, il utilise la parole pour maîtriser les hommes effrayés. En fait, c'est la vérité, mais il a raccourci. Donc, c'est la relation entre Gédéon et Ephraim. Gédéon fait partie de la tribu Manassé. Et en fait, Ephraim et Manassé viennent de la même mère. Ephraim et Manassé viennent du même père, c'est de Joseph. Pendant la guerre, Ephraim dit pourquoi tu nous as parlé. Nous sommes du même père. Nous sommes vraiment très liés. Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Pourquoi Gédéon n'a pas appelé les Ephraim? Je pense que Gédéon ne voulait pas faire appel aux hommes d'Ephraim. Il a préféré donc faire appel aux autres 3 tribus. Il n'a pas fait appel à Ephraim. Ils ne sont pas bien avec les hommes d'Ephraim. Peut-être que l'Ephraim ne veut pas se soumettre à lui. Peut-être que l'Ephraim se dit pourquoi Dieu fait appel à toi et pas à nous? Si tu as Ephraim et toi tu es Manassé, pourquoi tu fais appel à toi et pas à moi? Donc il y a donc jalousie, donc une comparaison entre frères. On regarde aussi à ce moment-là. Donc ils sont gagnés. Et il venait de dire à Gédéon, avec donc les 2 rois de Midian, ils disputaient avec lui. Et Gédéon répondait que c'est oui, que je fais en présent de vous, le peu qu'a pu gaspiller Ephraim ne vaut pas mieux que tout ce qu'a pu récolter la famille d'Abiz et Ézé. Il a donc il a remis donc les 2 chefs de Midian. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? C'est ce que les Ephraim dit à Gédéon. En entendant ceci, donc la colère contre lui s'abaissa. Nous sommes là pour donc récolter les vignes. Donc tout ce que j'ai pu récolter comme vigne, donc ne vaut pas ce que tu as reçu. Tous les fruits tombés du ciel. En fait, il dit, nous avons donc pour ça c'est les soldats, mais toi,
Ibrahim, vous avez eu les deux chefs de entendre cela. Ils n'ont pas bien compris. Alors, la colère, ça faisait. Ils aiment leur face. C'est une personnalité tordue. La deuxième citation, versets 4 à 12. Ici, donc, Gédéon était donc contre les deux rois de Médian. Ce que nous voyons. Il n'était pas du même cœur. En fait, il était donc combat contre cœur par Dieu. Comment pouvons-nous voir? Donc Gédéon avec les 3 hommes était très, très fatigué, ils n'avaient rien à manger. Ils n'ont rien à manger. Ils ont traversé donc le Jourdain. Ils arrivent donc à Sokot. Donc Sokot était du tribu de Gad. Donc ils demandent du pain et de l'eau. Donc il dit, donc les deux rois sont entre les mains. Est-ce que j'ai besoin de remettre les... Donc les gens de Sokot se foutent d'eux. Pourquoi ils rient d'eux? Ils ne croient pas que Gédéon peut donc suivre ces deux rois. Tu lui as dit c'est deux rois en main. Alors qu'est-ce que... Alors, quand tu as encore besoin, pourquoi tu me demandes encore du pain? Je ne te donne pas. Si tu es donc si fort, alors fais suivre toi-même. Tu l'as déjà eu. Tu as déjà eu le roi, pourquoi tu veux encore du pain? Pourquoi les gens de Gad ne veulent pas l'aider? Pourquoi ils ne se lèvent pas pour suivre? Non, pas seulement les Gad ne suivent pas, les Ephraim non plus. Donc Ephraim, disons, c'est le chef de Médian, ils sont venus vers Gédéon. On arrive à ceci. Donc il ne reste plus que 300 personnes avec Gédéon. Ce sont les 300 hommes que Dieu choisit. J'étais aux gens de Sokot. Il a dit, eh bien, lorsque l'Éternel relève entre mes mains, c'est pas et simplement, j'ai duré votre chair avec des épines, du tisser et avec des chardons. Donc, ça, c'est son cœur de vengeance, le cœur de vengeance de Gédéon. Malgré qu'ils avaient que 3 personnes, ils étaient fatigués, ils avaient faim. Ils ont fait une grande bataille. Mais ils doivent poursuivre et ils n'ont rien à manger. Maintenant, ils sont arrivés, donc ils arrivaient, donc à 14, ils étaient aussi, ils demandent donc et là, ils ont répondu, ces gens-là ont répondu comme les gens de Sokot. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi la tribu de Gad est ainsi? Ici, nous voyons donc les 4 tribus de 4 de Marseille et pas de même cœur. Ils étaient l'un contre l'autre. Ils ne sont pas de même cœur.
Ici, du temps de Roboam et de Jéroboam, on voit qu'est-ce que nous devons suivre, pas suivre qui tribu est meilleur, mais pas d'accord avec quelle tribu. En fait, chaque tribu a des problèmes. Que ce soit Manassé. Ils ont pris trois tribus pour les. Où sont ces trois tribus? Il ne reste plus que ces 300 personnes. C'est le problème de conflit entre les différentes tribus. C'est la même chose du temps de Roboam et Jéroboam. Oui, chaque tribu a des problèmes. Aujourd'hui, de Manassé et Gideon, il y a un problème. Et Ephraim avait aussi des problèmes. Ici, on peut en parler. Ephraim est fait. C'est pas bon, il y a des problèmes. Alors, Israélites, vous devez regarder clairement. Vous ne devez pas, ce que vous devez choisir, ce n'est pas quelle tribu, pas quelle est ton origine. Tu dois supporter telle tribu. Ce que vous devez poursuivre, c'est l'Éternel, Dieu l'Éternel. C'est l'Éternel qui a les mis entre les mains de Gédéon. Maintenant que Gédéon n'a que 300 ans, il continue à poursuivre. Donc on ne peut pas comprendre. Au verset 11, au Déchavédis, il y a encore 15 000 personnes. Ils ont déjà tué 120 000 personnes. Il ne reste plus que 15 000 hommes. Eux, ils n'ont que 300 personnes. Il y a personne qui les aidait, ils poursuivent. Ils étaient fatigués. Oui. Vous ne parviendrez pas à les rattraper, vous allez sûrement mourir. Oui, vous êtes sans issue. Alors, au verset 11, continue à suivre. Gédéon monta par le chemin emprunté par le main à l'est de Nobac et de Jobéa, et il bâtit l'armée qui se croyait en sécurité. Il bâtit l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour tuer les médias, ils utilisent des trompettes pour tuer. En fait, l'auteur des juges, il nous dit, il veut dire aux gens de l'époque Roboam et Jéroboam, et aussi pour les personnes d'aujourd'hui, la victoire dépend de l'Éternel et pas dépend du plan des hommes. C'est la personne qui c'est l'arme de Gédéon. Donc, l'auteur de ce dit que ceci ne sert à rien. En fait, ce n'est pas nécessaire tout cela. Voyons un peu ce qu'il dit ici. Et donc, le monde est monté par le chemin qu'on prenait normal. Face à 15 000 hommes, il ne peut pas se battre. Les gens regardent et disent, oh, vous allez sûrement mourir. Et ils affirment, vous ne pourrez pas réussir. Les autres tribus ne viennent pas non plus. Mais Gédéon, à ce moment-là, il sait que c'est Dieu qui utilise lui.
Il est donc sage. Il ne veut pas donc utiliser plan. Il donc monta par le chemin qu'empruntaient les nomades. Donc à ce moment-là, tous les gens qui faisaient des commerces devaient faire des tentes. Donc ils ont monté par le chemin des commerçants. Donc un chemin, il y avait avec beaucoup de personnes, un chemin de commerce. Donc ils ont monté directement sans penser à quoi que ce soit. Donc c'est ainsi qu'ils ont attaqué avec 300 personnes qui étaient très fatiguées. Mais ils ont gagné. Il a battu l'armée de 15 000 hommes. Il a poursuivi ces deux rois. Il a gagné. Il s'est emparé des rois. C'est pas grâce à des plans. C'est Dieu qui l'a fait. Si Dieu nous bénit, il nous bénit. On voit ici donc l'arrogance de Gédéon devient plus grand. Il est de plus en plus arrogant. Donc il est allé faire la tribu de Gad. Donc il a capturé un homme de Sokot et il n'a pas écrit le nom du chef de Sokot. Il contrôle ces hommes de Sokot pour dire vous êtes en vrai, moi c'est juste. Maintenant que je sais que je suis si fort, comment vous dites bon? Donc il est allé jusqu'à Pénuel. Il a été démoli et tua tous les habitants de la ville. Les gens de Gad. Leur ancêtre était Abraham. Les gens de Gad, ce sont les descendants de Léa. Donc Gédéon fait attention à son sang, sans pitié pour les gens de Gad. Il est de tribu Manassé. Léa n'est pas sa mère. Jacob avait donc deux épouses, Léa et Rachel. Léa donc a eu Gad. Rachel a ça. Donc c'est vengé des descendants de Léa. Il a tué tous les habitants de la ville. Il tua donc les habitants on voit sa cruauté. Donc on voit donc il était sans sagesse. Verset 18 à verset 21. Gédéon demanda à Shébak et Salma, comment étaient les hommes que vous avez tués au mont Tabor? C'est un verset très important. Mont Tabor, qu'est-ce que ça veut dire? Mont Tabor était un Naphtali.
Donc c'est là qu'on fait appel, fait appel aux hommes pour aller à la guerre. Ils ont gagné. Il était le chef de l'armée à ce moment-là. Donc ce sont les frères. Verset 19. C'étaient mes frères, les fils de ma mère. Naphthali. C'est donc des leçons de la servante de Léa. Alors la servante de Rachel a donc eu Dan et Galad. Donc c'est pas qu'elle là a donc tué donc il était en guerre avec les médias et il a été tué. Et lorsqu'il a tué, comment tu tues aux autres au d'abord, comment tu les as tués, comment je vais te tuer. Comment je vais dire? Ils ont dit qu'il était donc Valère, fils d'un roi. Donc il n'est pas encore roi, mais il se croit pour un roi. Donc vous levez pour le tuer. Donc il a ordonné à jeter son fils pour le tuer, mais le garçon ne dégainait pas parce qu'il avait peur. Donc Gédéon veut être roi, il veut un sentiment de vengeance. Ces personnes, est-ce que ça vaut la peine pour les gens de Roboam et Jéroboam pour le suivre? Il faut faire attention. Il ne faut pas suivre ce genre de personnes. Nous devons suivre Dieu. Pour aujourd'hui, ce n'est pas suivre quel pays, quel peuple ou quelqu'un qui a de pouvoir et de roi. Il ne faut pas choisir ce genre de voie. Deuxième partie, c'est versets 22 à 35. Je n'ai pas beaucoup de temps pour en parler. C'est comme de titre, donc faire un idole de roi. Gédéon, il a eu victoire. Il se croit roi. Dans toutes les personnes de son période voient tout ça. Donc domine sur nous, toi, puis ton fils et tes descendants, car tu nous as représenté bien. Et Gédéon répondu aux Israélites, je ne domine pas vous, mais tes descendants non plus, c'est l'Éternel qui domine sur vous. C'est pas la vérité qu'il veut dire, mais ils l'ont dit. Donc en Israël, il y a personne qui peut être nommé roi, mais il n'ose pas, même s'il veut. Donc il a mis ce que les rois portaient, il a mis sur lui. Il voulait être roi, tout comme ces deux rois. Alors l'Israël lui dit, deviens notre roi. Mais il ne le fait pas.
donc ils ont pris donc, leurs anneaux comme butin. Donc, cet Ephrath devient leur idole. C'est un dieu, c'est donc un roi qui a fait de l'idole. Donc ça fait donc un piège pour Gédéon et pour te sauver. Il ne faut pas être ne pas faire des idoles. Jéroboam a en fait des idoles. Faire des idoles, se faire sur un roi, ce n'est pas bien. Et puis on voit Abimelech. Donc c'est toute la descente de la famille de Gilead. Au dernier verset. Donc il ne passait non plus attachement à la famille de Gédéon. Après tout le bien qu'il a fait à Israël. Il voulait donc faire idole. Il a fait donc avec pouvoir. Ça devient donc son network. Puis son réseau. Nous devons pas être donc dans la paix. Nous devons donc suivre donc le pouvoir. Il faut pas parce que qui a le pouvoir et le suivre. Et pas suivre quelle tribu. Pas suivre quelle tribu. Mais uniquement suivre Dieu. Ce n'est pas facile. Beaucoup de sentiments, de sang. Beaucoup de gens te parlent. Ils te disent pour suivre tel pays qui gagne le plus, il faut le suivre. De suivre Roman, c'est la mort, quand il est violent, il va t'opprimer. Jéroboam, il te traite avec la grâce. Les taxes sont bas, beaucoup de liberté, il faut le suivre. Mais attention, il faut voir l'idole et vouloir faire le roi comme sentiment. C'est ça comme problème. Toutes les tribus ont des problèmes. Tous les hommes ont des problèmes. Toutes les tribus ont des problèmes. Nous devons voir avec les yeux de la foi, avec courage, sagesse, suivre le chemin de l'arbre de suivre notre Éternel, suivre Jésus. Que le Seigneur te donne la force. Amen. 主啊，不再让权势、气焰、偶像做我们的王。主啊，我们单单来到你的面前说，唯有耶和华你是独一的神，唯有你是我们生命中的王。好不好，弟兄姐妹，让我们以谦卑的心来到主的面前，单单降服于他，顺服于他。让我们一起从座位上站立起来，回应我们的主。Levons-nous pour répondre à notre Dieu. 求你给我一颗谦卑的心，给我一个受教的灵，好让我能走在生命。
Oui, ensemble, lorsque chantons ce chant, que le Seigneur nous aide. Oui, ouvrons notre cœur devant Dieu. Oui, que nous soyons donc un homme humble. Oui, pour entrer dans la vie de Jésus. Pas que Jésus les preuves. Oui, que soit pour le Seigneur dans notre vie. Oui, aide-nous, que nous ayons un cœur humble. Oui, nous devons te suivre simplement. Oui, car tu es l'origine de notre vie. À cause de ça, nous pouvons vivre sous l'arbre de vie. Oui, oui, nous devons te suivre simplement et pas suivre ce monde. Oui, notre vie est la faiblesse. Oui, nous avons beaucoup de comparaisons, de défauts. Aujourd'hui, nous venons devant toi ce matin. Nous reconnaissons, nous avons difficile à te suivre. Oui, nous disons que nous devons te suivre, mais dans notre cœur, il y a beaucoup de moi, égoïsme, oui, violence. Oui, frères et sœurs, nous ouvrons la bouche pour notre vie, pour notre faiblesse. Pourquoi nous n'avons pas la possibilité de se chercher? Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas bien contre nous. Nous avons beaucoup de choses. Ce matin, nous venons devant toi. Oui, nous possédons ce matin. Que ton esprit vienne parler à notre cœur. Oui, nous t'avons enfoncé grandement. Nous reconnaissons. Oui, nous avons beaucoup de. Nous reconnaissons. Nous avons beaucoup d'orgueil. Oui, nous ne reconnaissons pas de notre bouche des faux. Oui, parce que les gens ne sont pas d'accord avec nous. Alors nous ne sentons pas bien. Nous sommes passés haut.
nous nous vengeons. Oui, Seigneur, pardonne nos péchés. Oui, nous voyons souvent l'arbre de vie, l'arbre de bien et de mal. Oui, nous voulons simplement te suivre, Seigneur. Oui, je demande d'être avec nous, Seigneur. Oui, oui, en Gédéon, le même Père, il nous donne une comparaison. Oui, ouvre notre cœur. Oui, pour que nos frères et sœurs, est-ce que nous comparons avec nos frères, oui, les frères spirituels, avons-nous venu avec un faux visage pour venir aux autres? Oui, avec une comparaison, jalousie, vengeance, oui, oui, Saint-Esprit. Que ce soit sur place ou en lien, les frères soient en ligne. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Oui, de ta grâce. Oui, Gédéon avait donc oui, que nous ayons donc un point de retour. Oui, comment nous oui, nos frères et sœurs, spirituellement, leurs frères. Oui, donc que toute impureté, tout ce qui est tordu. Oui, Saint-Esprit, entre en nous. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, oui, ouvre, éclaire notre vie. Ce matin, oui, Seigneur, donne-nous encore la grâce. En dessous de la croix de Jésus, nous reconnaissons beaucoup de ténèbres, jalousie, faux, comparaison. Oui, oui, donc vengeance, cruauté, et même dans ma vie, j'ai beaucoup d'idoles. Oui, est-ce que nous louons vraiment le vrai Dieu? Ou ce n'est qu'un idole de mal? Oui, Seigneur, nous venons devant toi. Que dans la pandémie, dans la sécurité, nous voyons ce qui s'est passé dans la capitale aux États-Unis. Qu'avons-nous comme ça demain? Oui, Seigneur, éclaire-nous, pardonne-nous, pour que nous puissions devant toi, que nous puissions reconnaître, confesser nos péchés. Oui, tu es vrai, tu es juste. Puisque nous reconnaissons notre péché, tu nous pardonnes. Tu nous laisses donc dans la lumière pour sa connexion avec toi. Oui, nous sommes un vrai frère, enfin. Oui, pas seulement dans la bouche que nous devons te suivre. Oui, que ton sang précieux puisse nous laver. Notre conscience de notre frère, donc esprit l'impureté pour te suivre, oui. Pour que contre les autorités, nous venons devant toi. Oui, nous vous reconnaissons notre péché. Oui, Père, pardonne nos péchés, qu'on puisse donc te suivre humblement. Nous savons que toi, tu es Dieu, nous ne sommes que des hommes. Oui, Père, oui, que nous connaissons donc par quoi de vie. Oui, merci Seigneur. Tu nous rappelles chacun de nous. Oui, tu rappelles le réseau de l'autorité dans notre famille.
comme c'est une autorité spirituelle, que nous puissions utiliser donc cette autorité correctement. Et nous soyons tombés dans le piège de réseau d'autorité. Oui, quand je vois dans plusieurs arbres de vie qui commencent à grandir petit à petit, et j'entends, Seigneur, enfin, oui, je veux que chacun de vous dans votre vie, oui, que notre croissance, oui, je vois donc l'arbre de vie qui était donc, qui je veux remettre droit. Oui, oui. C'est l'arbre de vie que tu as planté. Oui, en cette année 2021. Oui, tu renouvelles notre vision. Oui, nous voyons que Jésus est oui, oui, merci d'avoir donc le vrai visage de Gédéon qui veut donc réaliser donc devenir roi. Oui, aucun roi, aucune autorité, aucune tribu ne vaut la peine de puisse suivre. Il faut te suivre toi simplement, car en toi il y a la vie. Oui, en toi il y a l'aide. Oui, les frères et sœurs en ligne. Oui. Lorsque nous voyons cet arbre de vie, lorsque nous louons, nous regardons oui, nous voyons donc ces particularités, donc les attitudes de l'arbre de vie. Lorsque nous louons, nous demandons, donc nous devons donc demander tout cela pour qu'il soit en nous. Oui, ouvre-nous les yeux spirituels. Oui, que tout ceci puisse ces images puissent entrer dans notre vie. Oui, que nous puissions entrer dans l'esprit pour recevoir plus d'attitude de l'arbre de vie. Oui, disons Seigneur, nous avons un arbre de vie. Oui, un arbre de vie qui soit stable, qui ne peut pas tomber. Nous devons suivre Dieu, nous devons suivre toi, Seigneur. Oui, que nous puissions vivre la vérité. Oui, que vivre la vérité. En toi, nous voulons. Responsable à cette soi-même et la famille. Compréhension en tant qu'obéissant. Et pour pouvoir communiquer patient avec plein d'amour. Dans nos familles, nous devons nous élever. Nous devons demander que les attitudes de l'arbre de vie puissent être dans notre vie.
et sœurs, 弟兄姐妹，讓我哋一齊眯埋眼睛。让我们一起 oui, fermons les yeux ensemble. 聖靈你進入我哋入邊，光 Oui, 照我 Saint-Esprit, 哋， entre 圣灵你 nous 进入我们 pour 里 nous 面，光 éclairer, 照我们，睇我哋入邊有乜嘢嘅恐懼，看我们里面 voir 有 ce 什么 qu'il y 样 a 的恐 comme 惧。 peur dans nous. 我哋嘅恐懼驅趕緊我哋追求啲乜嘢嘢。我们的恐惧 Notre 驱 peur 赶 nous 我们 empêche 去 de 追求 suivre 些什么。 quoi que ce soit. 安全感安全感係咪安全感？是不是安 Est-ce que 全 c'est 感？ la sécurité? 係咪權勢？是不是权 Est-ce que 势？ c'est le 邊 pouvoir? 個地方富強？哪一个地方 Quel 富 endroit 强？我哋 prospère? 追求富強，我们追求富强， Les endroits prospères? 甚至係自由。甚至是自由， Même la liberté? 定係我哋入邊充滿苦毒、还是我们里面充 Oui, 满苦毒、 intérieurement rempli de 比较、 annuaires, comparaison, 嫉妒， jalousie, 好想報復。很想报复？ vengeance. 聖靈你繼續光照我哋，圣灵就 Saint-Esprit 继续 continue 光 à 照我们。 s'éclairer. 我哋身為中國人，我们身为 Nous 中 qui 国人 sommes，chinois, 或者線上頂姊妹，你喺你嘅本國入邊，或者线上的弟兄姐妹，你在你的本国里， suivant ton 可能你是 nationalité, 英国人、 peut-être 加 tu 拿 es 大人、加拿大人、 anglais 美 ou 國人、 canadien, américain, 歐洲一個國家嘅人， ou à des pays de l'Europe. 你與你嘅民族認同，你跟你的民族 Tu 认 es 同 donc，avec 凡係對你民族唔好嘅，你都係攻擊佢。凡是对你民族不好的，你就攻击他； tout ce qui est contre toi, tu vas les attaquer. 當佢有難嘅時候，你就譏笑佢，当攻击你民族的敌人他 Donc 有难 ceux 的 qui 时候， te 你就讥 attaquent 笑他， lorsqu'ils sont en problème, tu 疏割人、比魯比勒人，佢哋譏笑基甸一樣。就好像 tout comme 人 les gens de 人 Sokot 他们讥笑基甸一样， qui se moquent de 好似 Gédéon, 以法蓮人 ou 同 comme 馬 les, 拿西人爭競一樣，好像 Éphraïm 法 et 利 les 人和马 Manassés, 拿西人 ils, 他们争竞一样， ils se 或者 battent. 係記住民族嘅仇恨，或者记得民族的仇恨，就好似基甸念念不忘佢祖宗嘅仇恨。就好像基甸他念念不忘他祖宗的仇恨， Tu ne peux pas oublier 拉結 les, 利亞相爭，拉结利亚 les 相争。 problèmes de santé, 嚟到基甸嘅時候，佢仍然喺呢個咒詛當 les 中。 enfants 来到 de 基甸的 Hagar, 时候，他仍然在这个咒诅 donc 里。 le temps de Gédéon, ils sont toujours dans ces malédictions. 對利亞所生嘅加德嘅後裔，对利亚所生的加德的后裔， Gad, 深深嘅報復，深深的报复， grande vengeance. 冇包容，冇寬恕，没有包容， Il 没 n'y 有 a pas de 饶恕。 pardon. 佢企喺自己民族嘅位置、支派嘅位置上邊，他站 Il se met 在 au-dessus 自己 de 民 son 族的 autre 位置 tribu, 上面， son peuple, 極其嘅報復。极其的报 pour 复。 venger grandement. 而加德支派亦都站喺佢嘅位置，而加德支派也站在他的位 Et la 置， tribu Gad se met 面对 donc 国家的危难， face au problème 比較震怒報復嘅 de 心 la nation. 重要過一切。他的比较报复 Ces 的心重 comparaisons, ces 要过一 vengeances 切。 est encore plus important que tout. 對自己嘅兄弟同一個 Face à ses frères, 都係以色列人，有 qui 需要 sont 嘅 tous 時候 des 餅 Israéliens. 对自己的兄弟，同样作为以色列人，有需要的时候连一个饼 Ils 都 ont, 不给。 lorsqu'ils sont dans le besoin, ils donnent même pas un pain. 係乜嘢追趕緊你呢？是 Qu'est-ce 什 qui 么 te 在追 poursuit 赶你呢？ Toi, 你今日做乜嘢決定？ aujourd'hui, quelle 什么 décision 决定呢？
Que le Seigneur nous éclaire 對付我哋嘅軟弱。對付我們 pour faire face à notre faiblesse, 暗嘅世代入邊所成長嘅扭曲性格，對付我們在 faire 黑暗的 face 時 à 代裡 nous 面 qui 所 sont dans 成長 un 的有 monde 機 de 性格。 ténèbres. 我哋每個人都自己開口去認罪。 Chacun de nous, nous devons confesser. 喺線上弟兄姊妹，你都為自己嚟認罪。 Frères et sœurs, vous devez donc 聖靈 confesser 狠狠嘅對付我哋入邊嘅不安全感。 que le Seigneur fait face à notre monde de sécurité, de jalousie. Oui, frères et sœurs, 對嘅顏色革命， 弟兄姐妹，甚至我們今天所面對的顏色革命， donc révolution de couleur. 我們站在哪一個顏色裡面， Oui, dans quelle couleur 去 sommes 憎 nous 恨對方， 而去憎恨對 pour 方， haïr 憎恨對方， l'autre partie, 對方。攻擊對方。 attaquer l'autre partie. 我哋睇到好多咁樣嘅畫面，我們 Nous 看見 voyons 很多這樣的 beaucoup 畫面。 神 de 係 cette image. 神在哪裡呢？ Où est Dieu? 你係跟神，定係跟呢啲嘅憎恨啊？你 Est-ce que 跟 tu es 神 Dieu, 還是 tu suis 跟 Dieu 憎 ou 恨呢？ tu suis ces haïssements? 主啊，救我哋脱離我哋嘅敗壞， Oui, Seigneur, aide-nous 從我 à 們的敗壞， 聖靈 quitter ces 入邊， mauvaises 聖靈 choses. 進入我們裡面， Cet esprit entre 醫 nous, 治我們， guéris-nous, 入邊嘅不安， enlève-nous tout ce qui est mensualité, tout ce qui est mauvais. 貪權、 Vouloir 比 de 較 autorité, comparaison, jalousie 仇恨的心， et 呢一切， haïr. Enlevez tout ceci. 生命樹放喺我哋入邊， Oui, 放在我們裡 que 面， l'arbre de vie mette en nous, 話放在我 que 們 ta parole soit mise en nous, que ta présence soit mise en nous. 主啊，你係我哋唯一要追求嘅， 主是我們唯一要追求 Tu es le seul que nous devons suivre, 你跟隨你， 讓我 que 們 nous 跟 puissions 隨 te 你， suivre, 俾我哋有咁樣嘅信心， 給我們有 que 這 nous 樣的 ayons 信心， cette foi, 還有恩典， que 最 cette 好讓我哋唔係追 de 求名， grâce. 唔係追求錢，唔係 Nous 追 pouvons 求 suivre 強， le 主讓我們 nom, 不是追求名，追求錢， l'argent 追求 ou 強， la 或者唔係追求 puissance 安舒，或者追 ou 求 la 安舒。 visibilité. 你拯救我哋，你拯救我們， Oui, 要我 viens 哋 nous, 先係我哋 viens 嘅 nous, 拯救者。 耶和華 viens 你 nous 才 aider, 是 viens 我 nous 們的 sauver, 拯救者。 Dieu est notre sauveur. 每一個弟兄姊妹， Oui, 幫助我們線上 j'aide 每一 tous 個 les 弟 frères 兄 et sœurs qui sont en ligne, 幫助現場每一 toutes 個同工， 主你 tous les employés qui sont sur place. Oui, oui, 也救我們脫離一切的 c'est 瘟 grave. 疫， Que nous puissions 幫助我們， échapper à la pandémie. Aide-nous, 主啊，我哋願 bénis-nous. 意跟隨你。主願 Oui, 意 c'est 跟隨 Dieu. 你。主啊，願 Nous voulons 愛 te 你 suivre. 嘅人如日頭出現，光輝烈烈，主願愛你的人如日頭出現，光輝烈烈，賜福俾我哋。賜福給我聖們。耶穌基督嘅名，奉耶穌基督的名， Amen 阿門。 Amen. 好祝福大家。 Oui, je vous bénis tous.